Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entreprendre et Voyager. Vous avez été nombreux à voter pour que je vous parle de mes 2 mois en tant que digital nomade en Thaïlande. C'est parti, on va parler de mon arrivée là-bas. Bon, ok, je te l'accorde, j'en ai déjà un peu parlé sur le blog, mais je pense qu'il y a encore tellement de choses à dire et que je ne sais pas par où commencer qu'on va essayer d'approfondir un peu ici. Alors, si tu sais pas, en décembre 2019, janvier 2020, avant le Covid, je suis donc partie dans le pays de mes rêves, la Thaïlande, en Asie. C'était vraiment super. J'ai voyagé en famille pendant 3 semaines dans le nord, le centre et le sud du pays. Et ensuite, je suis restée un mois toute seule dans le nord, à Chiang Mai, qui est une grande ville dans le Triangle d'Or. J'ai pu vraiment découvrir des paysages et une culture incroyable, prendre le temps de vivre un petit peu à la thaïlandaise, à l'expat, et c'était vraiment l'objectif de tester le digital nomadisme en Thaïlande. Et, euh, et voilà. Alors quand je suis arrivée en Thaïlande, j'ai pas été vraiment surprise de ce que j'ai vu parce que j'ai déjà voyagé en Asie, donc j'ai déjà été en Indonésie, au Vietnam et en Inde. Donc j'ai pas été pour une fois particulièrement choquée de ce que j'ai vu, mais c'est quand même très beau et il y a bien sûr ses spécificités. Alors ici je vais parler de mon arrivée et puis si tu es passionné de voyage ou si tu es intéressé, tu dois savoir, ou alors je te le dis, que en voyage ça se passe jamais comme on croit et qu'il y a toujours des petites surprises. Alors pour mon arrivée j'avais réservé un logement depuis un petit moment sur booking.com. Et puis, à la dernière minute avant de partir, j'ai appris qu'il était en travaux. Et donc, j'ai dû me reconfigurer avec des logements sur place. Alors, j'ai pris un logement en arrivant pour quelques jours, un condo qui était vraiment super à Niman. C'est un quartier assez branché de Chiang Mai. Et puis, on est resté quelques jours à Chiang Mai et puis on avait prévu d'autres, et pour moi notamment, d'autres logements quand j'allais revenir ensuite faire la boucle. Et puis le problème, c'est que j'avais prévu un autre logement pour la suite et le logement n'était pas terrible. Donc je savais pas trop quoi faire et puis gentiment, le premier propriétaire du condominium dans lequel on a été et avec qui ça s'est super bien passé, un Thaï, adorable, il m'a dit qu'il avait d'autres logements dans la ville et c'est comme ça qu'il m'a proposé un super logement. Et vraiment, heureusement qu'on parlait anglais et tout, parce que moi je parle pas thaï, et au dernier moment comme ça et tout, faut pouvoir se débrouiller. Donc ça, c'était vraiment la première surprise, la question du logement en arrivant. Alors ensuite, ce que je peux te dire par rapport à la Thaïlande, ce que j'en retiens, c'est que c'est vraiment... j'avais entendu dire que la Thaïlande c'était facile pour voyager solo, etc. Et j'avais besoin de vérifier par moi-même. Et effectivement, c'est vrai, faut le dire, voilà, la Thaïlande, il y a beaucoup de Français qui y vont depuis longtemps, c'est vraiment hyper ouvert au tourisme et tout. Donc, ce qui fait que les transports, les facilités, tout ça, les commodités, c'est hyper facile. Et donc, c'est pour ça que je te le recommande, comme pour moi. La Thaïlande, c'est une excellente première destination. Alors ensuite, le deuxième avantage, c'est que donc l'Asie par rapport au décalage horaire, c'est en avance sur la France. Donc, euh, donc c'est vraiment, ça t'aide à pouvoir travailler, surtout si tu es du matin comme moi, ça t'aide à pouvoir travailler en avance sur tes clients et ça c'est génial. Donc au lieu de travailler dans le speed, dans le rush, etc., comme si par exemple tu étais aux États-Unis, et que tu as toujours tes clients français, là c'est super parce que si tu es matinal, tu peux travailler pendant que tes clients dorment et ensuite ils reçoivent le boulot quand ils se réveillent et que toi après tu peux profiter de ta journée. Le troisième avantage de mon arrivée et de mon expérience en tant que digital nomade en Thaïlande, c'est que voilà, avec le décalage horaire, tu peux te prévoir de bonnes plages dans les deux sens. C'est-à-dire il faut prévoir des bonnes plages pour te reposer, mais par contre de bonnes plages horaires pour travailler, il faut pas l'oublier, c'est que ça va te permettre de pas te lever
à des heures, pas possibles pour travailler. Mais il va falloir quand même prévoir, ces moments-là particuliers de travail. Je sais que, par exemple, je me souviens, j'étais à un hôtel pendant quelques jours à Noël et à Noël, j'avais des articles à rendre donc je me suis prévue, oui 2 jours je crois, où j'avais vraiment, des matinées entières où je travaillais, tout en étant tranquille et pouvoir profiter ensuite. Le quatrième point que je voudrais soulever ici déjà, c'est que vraiment, on fait tout un foin du fait de partir, 6 mois, 1 an à l'étranger et cetera, pour de longues périodes et je pense que franchement, j'ai été agréablement surprise, mais c'est vrai, même pour moi qui suis une mordue de voyage, quelques mois peuvent vraiment suffire à découvrir une destination, à te sentir bien, à vivre une expérience, mais sans être aux pièces non plus et pouvoir ensuite rentrer chez toi, bien en ayant, pris de l'inspiration, mais en étant aussi content de rentrer. Et enfin, ici, ce que je voudrais souligner, en Thaïlande ou ailleurs, c'est que le confort, c'est super important quand on travaille. Donc, en tant que digital nomade, il va falloir faire attention à la connexion internet, mais aussi à son confort, à son environnement de travail, que ce soit, comme pour moi dans un logement tranquille toute seule ou dans un coworking. Parce que autant on peut faire l'impasse quand on voyage sur le confort, que quand on travaille et qu'on reste longtemps à quelque part, je pense qu'il est important, de pouvoir être bien, confortable, à l'aise et ça, voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Je pense que ce podcast sur la Thaïlande est le premier d'une série. Donc, surtout n'hésite pas à me faire part de tes questions précises sur la Thaïlande, sur le digital nomadisme, comme ça je réponds précisément. Voilà, tu peux me le dire dans les commentaires. J'espère que ce podcast, t'a plu. Tu peux t'abonner, aimer la vidéo bien sûr, la partager et moi je te dis à très bientôt sur Entreprendre et voyager. Vive les voyages!